Qu'on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ou qu'on y soit déjà, la problématique de la solitude de l'entrepreneur est quelque chose d'assez sérieux. En effet, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, se lancer à son compte, on se pose la question de est-ce qu'on va arriver à survivre à cette solitude qu'on va avoir en quittant un monde dans lequel on était peut-être salarié avec des collègues, etc. et en arrivant dans un monde où on va être tout seul à travailler peut-être chez soi. Et quand on est déjà entrepreneur, c'est effectivement quelque chose que l'on subit parce que quand on démarre, en tout cas dans le métier du web, on est souvent chez soi, donc c'est un télétravail et donc on n'a pas ce quotidien à être entouré par d'autres personnes et à avoir ces échanges qu'on a dans la vie normale entre guillemets. Et c'est quelque chose qui peut être pesant pour un certain nombre de personnes. Alors il faut différencier justement les types de personnes. Il y a des personnes chez qui la solitude ne va pas être un problème et d'autres qui vont très mal le vivre. Donc déjà, il faut que vous ayez une bonne connaissance de comment vous fonctionnez et de à quel point vous cherchez à être seul, indépendant et que ça ne vous pèse pas de vivre des moments comme ça, ou est-ce qu'au contraire vous avez besoin de beaucoup d'interactions humaines, auquel cas c'est vrai que c'est quelque chose de plus difficile à surmonter parce que voilà, un entrepreneur qui travaille sur le web de chez lui, forcément a un quotidien beaucoup plus seul, beaucoup plus solitaire que quelqu'un qui travaille au bureau avec des collègues. Donc je sais que moi par exemple ça me convient très bien, je recherche même cette solitude pour travailler parce que c'est comme ça que je peux être focus, que je peux avancer sur mes affaires et que je me sens bien, je me sens productif et je me sens bien dans ma tête. Donc ça c'est vraiment une question très personnelle. Après, il y a effectivement des moyens à mettre en place pour moins subir cette solitude de l'entrepreneur. Parce que même si on vit bien cette solitude, entre guillemets, on reste des êtres humains, on a besoin de rapports sociaux et on ne veut pas finir comme un ermite à être chez soi, à ne parler à personne. Donc effectivement, il y a des choses à mettre en place et là, on peut trouver, à mon avis, on distingue deux façons de solutionner ça. Il y a une première façon qui est tout simplement son entourage. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a souvent la tête dans le guidon, on ne pense qu'à son entreprise et la manière dont on a de penser, on a l'impression que tout ce à quoi on pense, c'est le monde entier. Alors qu'il y a d'autres choses à côté et c'est souvent nos proches qui vont nous le rappeler, notre famille, nos amis, qui vont nous permettre de déconnecter un petit peu et ça c'est important à la fois de prendre des moments off, de passer des moments avec sa famille, avec ses amis, de partir en vacances, vraiment de déconnecter le cerveau du mode je suis entrepreneur et il faut que j'avance et voir du coup prendre du recul et c'est ce qui nous permet aussi de réfléchir de façon beaucoup plus saine à son business et d'avoir ce bon équilibre entre vie pro et vie perso. Ça c'est la première chose. Il y a un problème qui peut se présenter, c'est que notre famille, nos amis ne vont pas tous avoir cette appétence entrepreneuriale et du coup ça va être à un moment donné insuffisant. Donc c'est bien de pouvoir compter sur ses proches, mais il y a aussi un autre élément qu'il faut développer à mon avis et c'est son réseau professionnel. Parce que le réseau professionnel, c'est celui qui va vous comprendre. Donc pour moi, il faut savoir s'entourer et choisir justement les personnes dont vous allez vous entourer. Et pour ça, il y a différentes méthodes. Le but, c'est de trouver des gens qui sont potentiellement dans la même sphère d'activité que vous, parce que vous allez pouvoir vous comprendre, mais de façon un peu plus large, des gens qui ont la même mentalité, les mêmes valeurs entrepreneuriales que vous, et qui fait que vous allez pouvoir échanger sur des problématiques, sur des questionnements, etc. Et ça va être quelque chose de positif pour tout le monde. Vous allez vous tirer vers le haut. Donc pour ça, il y a des choses qui existent. Vous pouvez déjà aller travailler dans un coworking par exemple, ce qui va vous permettre d'être immergé dans une sphère où d'autres personnes travaillent sur leurs projets et potentiellement dans des thématiques proches de la vôtre. Il y a également des regroupements qui se font, des événements, des conférences, etc. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo avant le 18 juin 2022, sachez que j'organise moi-même un événement, c'est mon premier événement physique à Paris le 18 juin. Il y aura le lien dans la description. Et le but, c'est d'une part de parler de référencement parce que c'est mon cœur d'activité, c'est ce que j'enseigne, et également de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer parce que les principales personnes qui me suivent sont des solopreneurs. Donc si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, cet événement est fait pour vous. Ce sont donc des personnes qui travaillent seules chez elles la plupart du temps et donc qui ont besoin de trouver des solutions pour créer un lien social avec d'autres personnes qui les comprennent. Donc cet événement, il a vraiment ce but, c'est de passer une demi-journée qui va vous faire rencontrer d'autres gens dans votre métier ou dans d'autres métiers autour de vous. Ça va pouvoir vous faire constituer votre propre réseau avec des affinités que vous aurez avec certaines personnes. Pourquoi pas trouver des clients. Voilà, c'est vraiment très positif cet environnement-là qui va être le 18 juin. Donc voilà, si vous vous retrouvez dans tout ça,
venez, ça va être un bon moment, vous ferez des rencontres, vous trouverez peut-être des clients, vous allez passer un bon moment en tout cas, il y aura une bonne énergie, vous allez repartir avec des bonnes ambitions, des bonnes vibes. Et du coup, les événements comme ça, je vous invite vraiment à rechercher ceux qui peuvent exister dans votre sphère. Donc moi, typiquement, il y aura pas mal de freelance, de blogueurs infopreneurs. Dans les freelance, il y a des rédacteurs notamment, de e-commerçants, de gens qui bossent sur leur propre site internet. Donc c'est toute cette sphère-là que je vais rassembler le 18 juin. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, venez, vraiment, ça va être un bon moment. Donc voilà, recherchez des événements près de chez vous ou prenez l'habitude de faire des petits déplacements justement, ça vaut le coup d'aller faire ces rencontres-là parce que le réseau, c'est d'une part important pour ne moins subir cette solitude de l'entrepreneur, mais aussi pour développer votre entreprise. La vidéo se termine ici. Si vous l'avez aimé, mettez un like et puis abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos. En tout cas, ne restez pas seul et je vous dis à mardi prochain 11 h pour une nouvelle vidéo.